Shalom à tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue dans notre programme de prière, programme de guérison intitulé Le sang de Jésus-Christ guérit. Je suis Clarisse du Rosaire, fille de l'Immaculée Conception et la servante de Jésus-Christ pour ton âme. Et aujourd'hui, c'est le jour 30 de ce programme de guérison. Le thème de ce jour est « Il t'envoie avec son sang ». Mon frère et ma sœur, pendant ces 30 jours, tu as laissé Jésus toucher, purifier, transformer. Aujourd'hui, il t'envoie avec l'armure la plus puissante, son sacré précieux sang. Rappelle-toi, il n'y a rien de plus puissant que le sacré précieux sang de Jésus-Christ. C'est ce sang-là qui a pardonné tous nos péchés, qui a lavé les péchés du monde entier. Même si aujourd'hui il y a encore beaucoup de péchés, Jésus-Christ a fait ce que personne ne peut faire et ce que personne d'autre ne fera. Il continue. D'ailleurs, sa mission continue. Jésus-Christ n'a jamais arrêté de pardonner nos péchés. Son sang n'a jamais arrêté de couler. C'est un sang qui est d'ailleurs éternel. Ce sang nous délivre. Ce sang nous relève. Ce sang nous bénit. Et d'ailleurs, ça nous protège même beaucoup. Mon frère, ma soeur, ceci n'est pas une fin, c'est un commencement. Aujourd'hui, Jésus te consacre, te marque et t'envoie. Non pas avec tes forces. Rappelle-toi, tu ne peux rien faire sans Jésus-Christ. Moi-même, je ne peux rien faire sans Jésus-Christ. Ce programme, d'ailleurs, a été approuvé par Jésus-Christ lui-même. Ce programme qui m'a été soufflé par l'Esprit Saint et le nom du programme m'a été donné par Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il est intitulé « Mon sang te guérit ». C'est lui-même qui m'a donné le thème « Mon sang te guérit ». Le sang de Jésus-Christ guérit. Ça continue de guérir. Tu es devenu un ou une tabernacle vivant ou vivante. Tu es devenu porteur ou porteuse de guérison. Tu es devenu un ou une témoin marqué à jamais. Alors mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est bon. Je te rappelle et je te rassure que Jésus-Christ est bon. Accueillons la parole finale comme un sceau de ce voyage. Elle parle d'envoi de feu, de mission. Alors nous prenons la Bible, le livre de Jean, chapitre 20, versets 21 à 22, qui dit ceci. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. » Ô Seigneur Jésus, ô Seigneur Jésus, que tu es bon, que tu es doux, que tu es puissant, que tu es miséricordieux, que tu es fidèle, Seigneur. Ta parole seulement guérit. Seigneur, qui est le plus grand médecin? C'est toi. Tu es si puissant. Mon frère, ma soeur, je vais te faire comprendre que tu es envoyé dans la paix et à la puissance. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas simplement dit, allez. Il a soufflé sur eux. Il les a marqués. Il leur a transmis l'Esprit Saint. Est-ce que tu écoutes ce que je te dis? Il n'a pas seulement dit allez. Il a soufflé sur eux. Il les a marqués et il leur a transmis l'Esprit. Et aujourd'hui, il te fait la même chose. Il te regarde, il souffle sur toi et il dit, je t'envoie. Je n'ai pas dit que ton pasteur t'envoie. Je n'ai non plus pas dit que tes ancêtres t'envoient. Je suis ici en train de parler de la parole de Dieu. Je suis en train de dire ici que Jésus n'a pas seulement dit à ses disciples, allez. Il a soufflé sur eux. Et ici, on parle de Jésus. Beaucoup de gens ont un problème vraiment de perception. Je n'ai pas dit que le pasteur a dit qu'il faut que tu partes prêcher. C'est Jésus lui-même qui t'envoie. Vous savez, il y a des jours où je vais me lever et je vais crier la parole de Dieu.
ça ne vient pas de que le pasteur. Ça ne vient non plus pas de que mon frère ou ma soeur. Ça ne vient non plus pas que le pape ou le prêtre. Ça vient de l'Esprit Saint qui frappe mon cœur. C'est ça qu'on appelle appel spirituel. L'appel spirituel n'est pas transmis par le pasteur. À part si vous connaissez ce que moi je ne connais pas. Ce que moi je parle de ce que moi je connais. Moi, j'ai reçu mon appel par Jésus-Christ lui-même. Et maintenant, quand tu reçois l'appel, qu'est-ce que tu fais? Effectivement, tu te retournes vers le prêtre ou le pasteur pour expliquer ce que tu as reçu. Mais, à ce moment-là, n'oublie pas qui t'a appelé. Ce n'est pas le pasteur qui t'a appelé. C'est Jésus qui t'appelle pour que tu accomplisses sa mission. Oui. Et il t'envoie, pas avec la peur, pas avec ton passé, mais avec son sang et son esprit. Parce qu'à ce moment-là, tu portes son alliance, tu es scellé, tu n'as plus besoin de permission. Écoute ce que je vais te dire. Laisse-moi d'abord, je tape même d'abord la main. Tu n'as plus besoin de permission. Certaines personnes veulent les conseils. Oui, ils veulent les conseils. Mais tu n'as pas besoin de la permission de quelqu'un. Tu as besoin de la permission de l'Esprit Saint. Et c'est à ce moment-là que beaucoup de personnes font recours au père spirituel, aux mères spirituelles. Et c'est Jésus qui t'envoie. Mais ton père spirituel devient ton Dieu. Voilà l'erreur que beaucoup de personnes font. Ta mère spirituelle devient ton Dieu. Si elle dit marche, tu marches. Si le père spirituel dit marche, tu marches. Donc ça fait que la mission même qui t'a été donnée par Jésus même, tu as complètement oublié. Maintenant, tu marches sous couvert de ton père spirituel ou de ta mère spirituelle. Mon frère, ma soeur, redescends sur terre et refais la mission complète que Jésus-Christ t'a donnée. Tout en respectant le dogma de la doctrine. Parce que tu ne peux pas recevoir l'onction spirituelle et aller prêcher ce qui n'est même pas biblique. Il est très important de connaître la vérité. En fait, quand Jésus t'appelle, il t'appelle pour que tu connaisses la vérité. Tu ne peux pas prêcher sans connaître la vérité. Ça, je vous assure. Toutes ces personnes que vous voyez, ils prêchent là, ils connaissent la vérité. Mais ils choisissent autre chose. Tu ne peux pas prêcher sans connaître la vérité. Tous ceux qui prêchent la parole de Dieu, ils connaissent la vérité. Ils ne veulent pas seulement accepter la vérité. Et il y a aussi certaines personnes qui sont sous le pouvoir de leur père spirituel, sous le pouvoir de leur mère spirituelle, sous les pratiques même spirituelles de leur père spirituel et de leur mère spirituelle. Mon frère et ma soeur, fais recours à ton vrai Dieu. Alors maintenant, nous allons remettre chaque âme dans le sacré cœur de Jésus-Christ. Nous allons plonger chaque personne dans le sacré précieux sang de Jésus-Christ. Pour que Jésus-Christ puisse sceller ton onction, qu'il scelle ces 30 jours, qu'il scelle tes sacrifices, qu'il scelle tous tes projets. Alors mettons-nous en la présence du Seigneur Jésus-Christ pour faire notre prière finale de ce programme de guérison. Parce que Jésus-Christ est présent. Alors mettons-nous en sa présence pour l'adorer, le vénérer, lui rappeler à quel point nous l'aimons, nous l'adorons et que nous ne sommes rien sans lui. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, viens. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, viens. Ô mon doux Jésus, tu es le plus puissant. Ô mon doux Jésus, tu es le Père de tous. Ô mon doux Jésus, tu es avec nous. Ô mon doux Jésus, je veux t'appartenir, Jésus. Ô mon doux Jésus, couvre-nous. Ô mon doux Jésus,
Protège-nous, ô mon doux Jésus, tu es le plus puissant, ô mon doux Jésus, répare tout ce qui a été gâté. Hosanna, 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 Jésus est déjà là. Hosanna, 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 mon papa est présent. Je t'aime Jésus, je t'aime Jésus, je t'aime Jésus, tu es le Tout-Puissant. Je t'aime Jésus, je t'aime Jésus, je t'aime Jésus, ne m'abandonne plus. Hosanna, 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 mon papa est présent. Hosanna, 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 Jésus-Christ est présent. Ô Seigneur Jésus, toi l'agneau immolé, toi le prêtre éternel, toi le Père ressuscité, je te présente chaque âme qui est allée jusqu'au bout du chemin. Recouvre-la maintenant de ton sang. Marque son front, son cœur, ses mains, ses paroles, et donne-lui ton souffle pour marcher dans la mission. Que tout mensonge soit effacé, que toute honte soit brûlée, que toute réserve soit consommée, et qu'il ou qu'elle devienne un ambassadeur du royaume des cieux. Ô Maman Marie, la reine de la paix, enveloppe chaque personne en ce jour de ta tendresse et couvre chaque personne sous ton manteau maternel. Ô Saint-Michel-Archange, que ton épée lève les obstacles sur le chemin de chaque personne qui écoute cette prière en ce jour. Et je proclame par le sang précieux de Jésus-Christ, cette personne est envoyée, scellée, marquée par ta gloire. Pour des siècles, Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Mon frère, ma soeur, prends une pause sacrée, une pause de 5 secondes, voire même 10 secondes, et vois maintenant le sang de Jésus te recouvrir comme un manteau royal. Vois son regard et il te dit, tu n'es plus à l'attente, tu es mon témoin. Tu n'es plus caché, tu es connu de moi. Tu n'es plus derrière, tu es devant. J'ai arrangé ta chaise, j'ai arrangé ton chemin. Maintenant, vas-y, marche, je suis avec toi. Tu n'es plus seul. Mon frère, ma soeur, prends ce silence et écoute ces paroles de Jésus-Christ. Alors mon frère, ma soeur, après ce silence, lève-toi et proclame ta foi. Et répète ces phrases après moi. Je suis scellé dans le sang de l'agneau. Je suis rempli de l'Esprit Saint. J'avance avec autorité et douceur. Je suis témoin du ciel sur la terre. Et je le ferai par la puissance de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, ce que je veux que tu fasses en ce jour, écris une lettre à Jésus où tu confirmes ton oui à sa mission. Et ensuite, tu scelles cette lettre avec une huile bénite ou une croix. Garde-la en mémoire de ce jour d'envoi.
Mon frère, ma soeur, je veux très rapidement essayer d'éclairer quelque chose. Nous sommes tous appelés à accomplir la mission de Jésus. Nous sommes tous appelés à être des enseignants spirituels. Nous sommes tous appelés à être des prêcheurs, ceux qui prêchent la parole de Dieu, ceux qui parlent de la parole de Dieu. Nous sommes tous appelés, les disciples, tous, sans exception. Maintenant, quand je dis nous sommes tous appelés dans une mission, ce n'est pas forcément de prêcher, se placer en route pour prêcher. C'est d'abord montrer l'attitude spirituelle. Que tu sois marié, que tu sois célibataire, tu dois montrer que tu es l'enfant de Jésus. Et tu fais comment? Tu pardonnes. Tu pries pour ta personne, tu pries pour ton mari, tu pries pour ton épouse, tu pries pour tes enfants. Tu les éduques spirituellement. Même si tu vois que ton mari ne connaît pas trop la parole de Dieu, toi qui as été élu, toi qui as été choisi, ta mission est de rendre ton époux aussi saint comme toi, le rendre disciple de Dieu comme toi. Ta mission n'est pas de le voir aller boire de gauche à droite et tu ne fais rien. Ta mission est de te battre pour son âme. Ceci va pour les hommes, aussi pour les femmes. La mission de tout un chacun est de se rassurer que si je suis en mariage, l'âme de mon mari ou de mon épouse doit absolument appartenir à Jésus. Alors je dois me battre pour l'âme de mon épouse ou de mon époux. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Pareil même pour les enfants. C'est pour cela qu'on dit les hommes sont appelés à être les pasteurs et les prêtres. Dans la vie chrétienne, c'est l'homme qui doit être plus accessible à la parole de Dieu. C'est l'homme qui est l'enseignant. C'est l'homme qui doit vraiment enseigner la parole de Dieu à son épouse et à son enfant et elle va le suivre. C'est pour cela qu'on dit que la femme a été créée de la côte de l'homme. Oui, mais de nos jours, nous voyons, ce sont des femmes qui prient plus que l'homme parce que l'homme va dire il est occupé, l'homme va dire il travaille, l'homme va dire il n'a pas le temps. Chacun doit connaître sa mission sur cette terre. C'est la raison pour laquelle suivre un programme de guérison de ce genre est très important. Parce que maintenant que tu as été guéri, ta mission est de guérir ton âme sœur. Ta mission est de guérir tes enfants. Ta mission est de guérir ta belle famille. Ta mission est de guérir tes alentours, ton ministère. C'est ta mission maintenant. C'est pour cela que tu dois écrire une lettre à Jésus-Christ et tu dois lui donner ton oui à sa mission. Est-ce que tu comprends ce que je dis, mon frère, ma soeur? Alors, merci d'avoir marché pendant 30 jours avec le cœur transpercé de Jésus. Merci d'avoir osé la guérison, la vérité, le combat, la foi. Ça n'a pas été facile. Il y a eu des combats spirituels, mais Jésus-Christ est le vainqueur. Alors nous sommes au 30e jour aujourd'hui. Quelle joie de savoir qu'il y a une délivrance. Quelle joie de savoir qu'enfin, on n'a pas besoin de permission. On a tout simplement besoin d'entendre la voix de Jésus, de son accord pour pouvoir accomplir notre mission. Enfin, on est libre spirituellement. Enfin, on a été délivré, on a été guéri. Mon frère, ma soeur, tu n'es plus la même personne. Tu es témoin du sang de Jésus-Christ. Tu es maintenant un guerrier ou une guerrière. Tu es maintenant un enfant de la victoire. Et aujourd'hui, le ciel te dit, le ciel acclame. Le ciel t'applaudit pour ta persévérance. Le ciel te dit, va, tu es envoyé avec le sang de Jésus-Christ. Alors pour conclure ce programme, unissons notre voix à celle de l'Église en proclamant la litanie du précieux sang de Jésus-Christ qui est une armure spirituelle, un champ de foi, un bouclier d'envoi. Alors allons-y. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui est Dieu,
ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous. Ô très précieux sang de Jésus-Christ, sang de notre salut, couvre-nous et le monde entier. Océan du précieux sang de Jésus-Christ, libérez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, source de sainteté et de compassion, libérez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, source de pouvoir et de force, libérez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, alliance nouvelle et éternelle, libérez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, fondement de la foi chrétienne, libérez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, armure de Dieu, libérez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, charité divine, libérez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, terreur des démons, libérez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, secours des captifs, libérez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, vin sacré, libérez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, pouvoir des chrétiens, libérez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, rempart de l'Église catholique, libérez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, vraie foi du chrétien, libérez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, sang de guérison, sauvez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, sang de l'onction, sauvez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, hardiesse des enfants de Dieu, sauvez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, commandant des soldats du Christ, sauvez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, sang de la résurrection, sauvez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, breuvage des anges dans le ciel, sauvez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, consolation de Dieu le Père, sauvez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, puissance du Saint-Esprit, sauvez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, circoncision des gentils, sauvez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, paix pour le monde, sauvez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, soleil du ciel et de la terre, sauvez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, signe d'alliance divine, sauvez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, espérance des innocents, sauvez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, Verbe de Dieu dans nos cœurs, sauvez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, arme céleste, sauvez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, divine sagesse, sauvez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, assise du monde, sauvez-nous. Précieux sang de Jésus-Christ, miséricorde de Dieu le Père, sauvez-nous. Ô très précieux sang de Jésus-Christ, lavez les péchés du monde. Ô très précieux sang de Jésus-Christ, purifiez le monde. Ô très précieux sang de Jésus-Christ, apprenez-nous comment consoler Jésus. Prions. Ô précieux sang de Jésus-Christ, prix de notre salut, nous croyons, espérons et avons confiance en vous. Délivrez-nous, vous en supplions, tous ceux qui sont captifs des esprits infernaux. Protégez les mourants contre les manœuvres des esprits mauvais et daignez les accueillir dans votre gloire éternelle. Ayez pitié du monde entier. Donnez-nous la force d'adorer et de consoler votre sacré cœur. Nous vous adorons au précieux sang de miséricorde. Amen. Au très précieux sang de Jésus-Christ, cicatrisez les plaies du très saint cœur de Jésus. Sang de Jésus-Christ, couvrez-nous. Sang de Jésus-Christ, couvrez-nous. Sang de Jésus-Christ, couvrez-nous. Adorons le précieux sang. Adorons le précieux sang de Jésus-Christ. Nous vous adorons, précieux sang de Jésus. Nous vous adorons, précieux sang de Jésus-Christ. Adorons le précieux sang de Jésus. Adorons le précieux sang de Jésus.